Allez, bonsoir à tous, on se retrouve avec une autre petite preview ce soir du C18 Pro. Donc voilà, le C18 Pro de chez Oukitel, il faut savoir que le C17 Pro s'est très bien vendu l'année dernière et donc Oukitel a décidé cette fois de retenter l'expérience cette année avec le C18 Pro avec une devise qui est donc Divi True and False. Donc une vente globale qui débutera donc le 20 avril. On nous annonce un mode macro en 2,5 de 2,5 cm, pardon, un ultra grand angle en 130 et un grand écran full screen à 6,55 pouces. N'hésitez pas à vous abonner, liker la chaîne et partager cette vidéo si elle vous plaît. Donc voilà, Oukitel qui donc a décidé de taper fort cette année et propose donc un écran percé à moindre coût. Donc on débutera les préventes, je crois, à 99 $ et un prix après plancher à 149 $ pour le reste de la vente, le reste du marché pour ceux qui n'accéderaient pas donc à cette prévente. Donc voilà, donc on peut voir un design donc très à la mode en ce moment avec les 4 capteurs donc photo disposés dans un rectangle, le capteur d'empreinte sur le côté, donc la LED flash, hein, tout simplement avec marqué en dessous, on le verra tout à l'heure, AI quad caméra, je crois, de tête, quelque chose comme ça. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc sur l'aspect visuel, le téléphone est plutôt joli. Pardon, je meurs. Donc on voit donc un écran en full screen, donc en HD+, en 1800 par 720, en 6,55 pouces, Android 10, donc sûrement du stock, une Face ID et un capteur d'empreinte digitale, 4000 mAh pour la batterie, 16,8, 2 et 2 mégapixels pour les caméras, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, extensible bien sûr jusqu'à 256 Go, donc il y aura quand même de la place. Et ça risque quand même de tourner plutôt sympathiquement. Donc 149 $, là, ce qu'on a pu voir pour ce Oukitel C18 Pro contre 380 pour le Xiaomi CC Pro. Car effectivement, Oukitel a décidé de se batailler, de se lancer dans une bataille avec Xiaomi dans les comparaisons. Donc on verra de quoi il en retourne tout à l'heure dans une petite vidéo YouTube qu'on a pu voir. Donc voilà, ils ont décidé donc de se comparer directement à eux, pourquoi pas. Donc 149 $, pardon, contre 380. Donc voilà, on revient sur le design. Donc on voit bien les 4 caméras donc disposées dans un rectangle qui a l'air plutôt pas trop protubérant, qui ressort pas trop, voilà, c'est mieux ça comme terme, hein. Donc voilà, un téléphone qui a l'air plutôt joli en noir, qui a un aspect un peu vitré. Voilà, donc plutôt classe. Donc un prix extrêmement bas le 20 avril. Un petit concours donc pour pouvoir gagner eh bien, un téléphone. Il y a 10 exemplaires à gagner, donc pour participer, c'est très simple. On le verra juste en dessous de comment qu'on fait. Donc alors voilà, donc pour beaucoup de caméras macro dans les secondes marques sont fausses. Beaucoup de modèles, même issus des grandes marques, proposent la même chose. Oukitel C18 Pro donc a été choisi pour changer les règles du jeu. Le slogan donc c'est Divi True and Fake. Alors True and Fake, c'est à dire vérité et faux. Divi, j'ai pas eu le temps de regarder, donc ça peut-être devine ou je sais pas. Donc le C18 Pro a été donc fabriqué avec 4 caméras réelles, un écran percé, 16 mégapixels pour la caméra selfie, plus de détails, donc 16 mégapixels, 2 mégapixels, 8 mégapixels pour l'ultra grand angle, 2 mégapixels pour la macro, des caméras qui sont réelles, une 4000 mAh pour la batterie, un écran de 6,55 pouces, 4 Go de RAM et 64 Go de ROM, et enfin un lecteur d'empreinte réel. Donc voilà, et après il nous propose de voir un petit teasing. Eh bien, je pense que nous allons aller voir ça tout de suite. Enfin bon, et voilà, et on vous propose aussi pour donc de célébrer votre joie, donc enfin leur joie avec leurs fans, et donc celui qui collecte le plus d'entrées a donc le plus de chances de pouvoir en gagner un. Donc voilà, 16 choix d'entrée pour gagner des points sur Facebook, sur YouTube. Checker la page donc du C18 Pro, signer le Oukitel, suivre Oukitel, etc., etc. Enfin voilà, donc en gros vous accédez aux réseaux sociaux. Allez, on lance donc le teasing. Donc on compare ce que je vous disais, on rentre vraiment en frontal avec le Xiaomi CC Pro. Hop là, ouais, je remets en arrière, excusez-moi, on reprend dès le début. Donc voilà, allez, on voit le téléphone, pardon. Donc un écran percé, ce qui se fait beaucoup. On retrouve le slogan Divi True and Fake. Je vais être bilingue moi avec ma chaîne, c'est une nouveauté. Un écran plutôt joli, un téléphone qui donne plutôt envie, j'ai envie de vous dire, moi j'ai vraiment envie de le voir. Donc voilà, allez, donc on prend un billet de 50 €.
putain, les mecs, ils ont oublié de 50 balles, moi j'en ai même pas dans mon portefeuille. 99 €, donc prix de lancement, contre 390 pour le Xiaomi. Xiaomi, regardez, à 400 boules, le bordel, et il fait des photos dégueulasses. Oh là là, le normal mode ne capture même pas le wide là. Je sais pas qui c'est ce wide, mais si je le chope, il est mal. Alors, hop, 1243, voilà, donc le 108M mode ne capture même pas le tiny code. Franchement, Xiaomi, c'est de la merde. Regardez, Oukitel, il le dit. Alors que le petit Oukitel, lui, là, avec ses pauvres petits 100 $, eh bien lui, il fait le taf, les gars. Eh oui, lui, il est là, il se déchire pour vous. Il fait des photos de ouf et de ouf. En tout cas, le mode macro, hein, les autres, on n'a pas vu les... on n'a pas vu les résultats, mais le mode macro a l'air, si c'est réel, et s'ils n'ont pas vraiment pris un mec bourré pour tourner, faire des photos avec le Xiaomi sous la neige ou dans le brouillard, voilà. Donc, d'après ce qu'ils nous disent, le Oukitel C18 Pro ferait des meilleures photos, en tout cas bien plus nettes, que le Xiaomi C9 Pro. Voilà. Ah, oh, un animal. Qu'ont-ils donc attrapé les Chinois? Une fourmi. Oh, pauvre petite bête. Voilà, hop, une photo de la fourmi. Voilà, oh, qu'elle est belle. Regardez, elle nous fait coucou. Coucou Smartivon, je kiffe d'être là. Donc voilà, faut quitter. Donc bon, ça a l'air de faire de la macro. Un mode donc ultra grand angle, donc normal, et ouais, là, mode de ultra grand angle, voilà, bah écoutez, ça va vite. Normal, ultra grand angle, donc on voit quand même que ça fait quand même l'effet fish eyes, hein, c'est plutôt quand même, voilà, effet aquarium. Donc bon, après, ça fait quand même le taf normal. Ah, ils ont des petits masques, donc c'est pris récemment. Donc voilà, donc les prix, donc machin, lancé le 20 avril, oukitel.com. Ok, bon, et voilà. Ah, Oukitel 77. Bon, allez, on va se casser. Donc, je vais faire retour avec mes petits doigts. Tac, tac, tac. Voilà. Oh, regardez pas ce que je regarde sur YouTube, ça ne vous regarde pas. Donc, on a vu le teasing. Bon, ben voilà, mais pourquoi pas. Donc, on remonte. Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'on peut donc dire? Qu'on a quand même un téléphone qui a l'air plutôt sympa, avec des specs plutôt intéressants. Alors, on n'a pas vu, tiens, le processeur. Il nous en parle pas. Android 10, 4000 mAh, Android 10. Oui, alors je sais pas le processeur. Donc bon, on verra ce qu'il nous annonce. Bon, là, on a quand même des petites zones d'ombre, hein. Il va falloir qu'ils nous les éclaircissent, Oukitel. On n'a pas les projecteurs, Oui, projecteur, on n'a pas les processeurs, voilà, on a quelques specs, mais il va quand même falloir qu'ils nous en balancent un peu plus, histoire qu'on sache si effectivement ça vaut plus le coup qu'un Xiaomi dans la même gamme tarifaire. Donc voilà, bah écoutez, tout ça, on le verra quoi, hein, ça peut être sympa. En tout cas, c'était un smartphone qui avait bien fonctionné l'année dernière, donc Oukitel remet le couvert avec un écran percé. Ils veulent baser donc un prix en dessous de 100 $, je pense que c'est faisable. On verra ce que le téléphone vaut en réel. En attendant, ça peut être quand même plutôt sympa si les specs sont bons et s'ils nous font des suivis, des mises à jour comme d'habitude. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, et puis on se retrouve très très vite pour une vraie review. Merci à vous, ciao, bye bye, prenez soin de vous, je vous kiffe, allez, ciao.